Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que je trouve très pertinent. C'est le farm de légendes galactiques en début de jeu. Donc les légendes galactiques, je vous présente très rapidement ce que c'est. C'est 4 personnages que vous pouvez voir dans la première ligne, qui sont des personnages plus puissants que les autres. Alors, si ça veut bien charger. Où vous voyez, ils ont 328 de vitesse de base, 30 000 points de vie au niveau 1, donc c'est vraiment colossal. C'est des personnages qui aujourd'hui représentent toute la méta, donc les 4 personnages avec leur team. Et je me suis demandé si c'était intéressant de farmer une légende galactique au début du jeu. Parce que vous le savez, mais Star Wars, c'est quand même énormément de personnages. Vous pouvez le constater, je suis en train de scroller, il y a quand même beaucoup de personnages. Et commencer le jeu aujourd'hui, ça vous fait avoir un retard quand même très conséquent. Et je me suis demandé, est-ce que le farm de Légende Galactique pouvait nous permettre de rattraper ce retard? Parce que, en réalité, les Légendes Galactiques constituent le top 50 des teams qu'on peut retrouver dans l'arène des escouades. Et l'arène des escouades, c'est quoi? C'est un des modes de jeu qui rapporte le plus de récompenses. Donc, vous pouvez le constater, 500 cristaux pour la première place et 900 jetons d'arène des escouades. Donc c'est pas rien parce que avec 50 cristaux vous pouvez tout acheter, des équipements, de quoi séparer vos modules, etc. Donc c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant à avoir, la première place de cette arène des escouades. Et comme vous pouvez le constater, la troisième personne dans le top de l'arène des escouades, elle a Rey. La quatrième, c'est le suprême leader Kylo Ren. Le sixième, il a le Jedi, le maître Jedi Luke Skywalker. Enfin bref, vous constatez que dans le top 20, il y a quand même beaucoup de légendes galactiques. Il y a quand même 3 suprêmes leaders Kylo Ren d'affilée. Donc, je me demandais, est-ce que vraiment c'est intéressant de farmer une légende galactique dès le début, ou il vaut mieux pas farmer d'autres team méta avant? Moi, j'ai quand même un avis assez mitigé sur le sujet, donc je vais vous présenter différents arguments et vous me direz peut-être ce que vous en pensez. Donc tout d'abord, moi, mon premier argument en défaveur de ce farm, c'est la grande arène. Et plus particulièrement le matchmaking de la grande arène, qui est assez strict, on va pas se mentir, où globalement, comment ça marche? Le matchmaking, en fait, quand vous vous inscrivez, il va regarder votre inventaire. Il va regarder combien de personnages vous avez, équipement 11, équipement 12, équipement 13, comment se présentent vos modules, si vous en avez beaucoup qui sont au maximum, si vous avez beaucoup de reliques, reliques 7, reliques 6, etc. Et il va vous mettre contre des adversaires qui ont plus ou moins les mêmes, le même inventaire que vous pour pouvoir créer un match-up équilibré. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas, parfois vous avez un énorme avantage comparé à votre adversaire, parfois c'est l'inverse. Mais je trouve que globalement c'est toujours équilibré. Et du coup c'est vraiment ce point que je vais aborder en premier, c'est le matchmaking. Le point négatif de ce matchmaking, c'est que certes il va essayer de vous mettre avec des adversaires qui ont le même équipement, même relique, même module, mais une chose qu'il ne prend pas en compte, c'est les personnages que vous avez. Et je m'explique. En fait, si vous pouvez avoir les personnages les plus nuls du jeu, relique 7, l'algorithme il va pas regarder si c'est Rustico ou des personnages vraiment nuls comme ça, et il va vous mettre contre des adversaires qui ont le même nom. C'est-à-dire qu'il peut vous mettre contre des Dark Revan, des Revan, des commandants Skywalker, donc vraiment tous les personnages forts du jeu. Et c'est là un peu le problème, c'est que c'est pas équilibré du coup. Il y a certes l'équilibre d'équipement, mais il n'y a pas l'équilibre au niveau des personnages.
Et c'est là où je veux en venir, c'est que pendant que vous farmez votre légende galactique, vous allez avoir les prérequis, certes, pour farmer euh, la légende galactique, mais vous n'aurez pas la légende galactique, ce qui veut dire que votre adversaire aura un avantage plus que conséquent sur vous. Si les défaites de la grande arène ne vous perturbent pas plus que ça dans un premier temps, c'est quand même un avantage que vous avez, parce que une fois que vous l'avez débloqué, ça vous fera quand même une grosse team qui pourra vous donner un avantage dans la grande arène. Et encore, je trouve que l'avantage reste quand même relatif. Parce que vous allez, une fois votre légende galactique débloquée, affronter des adversaires qui auront eu la même idée que vous, à savoir farmer la légende galactique en début de jeu. Et vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir affronter des gens qui ont une légende galactique en début de jeu, ou des adversaires qui auront, encore une fois, Dark Revan, commandant Luke Skywalker, Revan, etc. Ce qui vous fait affronter un adversaire qui a 3 bonnes teams, et vous n'en avez qu'une seule. Voire 2 si vous séparez vos personnages de la légende galactique. Donc ça, c'est un point à aborder parmi tant d'autres. Si vous, la grande arène, c'est pas un mode de jeu qui vous intéresse, en fait, laissez-moi vous présenter le second point négatif. C'est, je trouve, le gouffre d'équipements, de modules et des états que représente en fait le farm de légende galactique. Donc je vais prendre l'exemple pour Rey, mais ça fonctionne avec tous les autres globalement. Il y a quand même énormément de personnages à débloquer, et des personnages à monter quand même à des niveaux de reliques et équipements très très élevés. On peut prendre l'exemple de BB-8 qu'il faut monter relique 7, Rostico, un des personnages les moins forts du jeu, qu'il faut quand même monter relique 5, donc c'est un investissement quand même. Donc ouais, c'est quand même un gouffre à équipement assez imposant. C'est un gouffre à modules aussi, parce que c'est des personnages qu'il faut modder pour réussir l'événement, parce que l'événement il est pas donné quand même, il faut quand même être honnête. Et c'est un gouffre à zeta. Le simple fait que la légende galactique c'est 6 états, c'est quand même un nombre de zeta à avoir. Et c'est juste pour la légende galactique. Par exemple, pour réentraînement du Jedi, c'est 3 états. Finn, il me semble qu'il y en a un seul. Mais ouais, globalement, c'est quand même énormément de zeta à investir. Donc, c'est quand même un investissement auquel il faut penser, je trouve. Ouais, aussi pour les reliques. Les reliques, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des équipements qu'il faut transformer. Vous le constatez, il faut transformer des équipements pour créer les composants, pour créer des reliques. Et ces composants, faut les avoir. Ça implique énormément de farm de raid, et ça implique aussi de pas stuffer des personnages plutôt que... Bah voilà quoi, il faut quand même sacrifier du stuff plutôt que de les mettre sur des personnages. Donc ça, c'est un point qu'il faut quand même ne pas négliger. Je pense avoir dit à peu près tout ce que je pensais sur... Ah non, le dernier point que je vais aborder concernant les équipements, c'est que en plus des composants à farmer, il faut aussi voilà, farmer les amplificateurs. Pour farmer les amplificateurs, il faut avoir accès au niveau 8 de la cantina et battre les teams que vous voyez. Donc là, par exemple, pour farmer le dernier composant, donc les données de signal imparfaites, il faut battre des teams équipement 12 avec quand même des personnages assez forts, donc Palpatine, Vador, Savage, etc., qui sont quand même équipement 12. Donc il faut être en mesure de pouvoir battre ces teams en fait. C'est le dernier point que je voulais aborder sur les points négatifs, je pense. Donc ouais, je viens de vérifier un peu. Et oui, c'est quand même les points négatifs que je voulais aborder. Maintenant, on va arriver
aux points que je voulais aborder, les points que je voulais aborder, c'est quand même les points positifs. Puisque farmer une légende galactique, si c'était complètement négatif, ça se saurait. Donc le point positif, je l'ai déjà abordé dans, on va dire, l'introduction de la vidéo, c'est l'arène des escouades. Comme je l'ai dit, 500 cristaux à récupérer tous les jours, si vous arrivez à être top 1 tous les jours, c'est quand même énorme. 31 fois 500 cristaux, si vous êtes dans un mois à 31 jours, c'est quand même un nombre de cristaux complètement conséquent qui vous permet pas de rattraper la météore en un mois, mais ça vous permet d'accélérer votre farm de façon assez drastique, il faut le reconnaître. Le second point, c'est l'utilité des personnages. Il faut reconnaître qu'avoir autant de personnages augmentés avec autant de reliques et autant d'équipements, c'est utile. Tout d'abord pour les batailles de territoire. Vous savez, c'est ces batailles avec des phases avec votre guilde. C'est avoir une légende galactique, ça vous permet d'avoir le nombre de vagues maximum et par conséquent le nombre de points par territoire au maximum. Avoir une légende galactique en début de jeu, ça vous permet de recevoir, de rejoindre les guildes les plus puissantes possibles, parce que le fait d'avoir une légende galactique, ça vous ouvre les portes de grandes guildes qui auront besoin de votre légende galactique pour pouvoir faire un score maximum dans les batailles soit de haute ou encore les batailles lumineuses Géonosis qui sont à l'heure actuelle les contenus contre l'IA les plus difficiles, je trouve. En fait, non, c'est même sûr, en fait, parce que c'est très difficile. Même avec mon compte principal, j'arrive très difficilement à passer les premières vagues. Parfois, je fais même 0 sur 4 avec mes meilleurs teams, c'est pour vous dire. Alors qu'avec une légende galactique, vous faites le score maximum, donc c'est quand même un point important à retenir et à prendre en compte. Et aussi avoir une guilde très intéressante avec 200-300 millions de puissance galactique, c'est quand même pas rien. Ça vous permet d'avoir le plus de récompenses. Et encore une fois, rattraper cette méta qui, je le rappelle, vous êtes en retard si vous commencez en 2020 ou 2021. Donc ça, c'est un peu le point que je voulais aborder. C'était vraiment les batailles de territoire. Mais même globalement, il y a des événements qui vous demandent d'avoir la résistance. Alors peut-être les défis galactiques et peut-être d'autres, je ne sais pas. J'ai pas tous les événements en tête, mais ouais, c'est possible qu'il y en ait d'autres. Alors je réfléchis quand même parce que j'aimerais vous avoir le point de vue le plus complet sur ces légendes galactiques. Ouais, globalement, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire. Ouais, donc vraiment, les points positifs et négatifs, ça sera ça, je pense. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, maintenant on va parler des légendes galactiques. Laquelle je trouve la plus intéressante à farmer. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet, on va s'intéresser à 2 points que je trouve importants. Ouais, 2 points que je trouve primordial à prendre en compte pour farmer la légende galactique. En fait, non, il y a 3 points. Le premier point, je vous dirais, c'est les prérequis. Quelle légende galactique a les prérequis les plus intéressants à farmer? Et le second point, ce sera quelle légende galactique est la plus puissante? Et le dernier point, et à mon sens c'est le plus essentiel, c'est quelle légende galactique vous donne le plus envie, parce que quelque chose à prendre en compte, c'est quand même votre plaisir sur le jeu, parce que si vous farmez une légende galactique, mais que les persos à farmer vous ennuient, que vous trouvez les persos pas terribles, franchement c'est un point qu'il faut vraiment prendre en compte.
Pour ma part, moi, je vous dirais de farmer, et là vraiment ça va prendre en compte votre point de vue, c'est Supreme Leader Kylo Ren. À mes yeux, tous les personnages euh, dans les prérequis sont utiles. On va faire cas par cas, hein. Le Kylo Ren sans masque, c'est quand même un leader très intéressant, en plus d'être un tank très résistant. Stormtrooper du premier ordre, c'est pareil, un tank très puissant, qui a même un zeta intéressant. Je vous laisse prendre connaissance. L'officier du premier ordre, qui donne quand même 100% de jauge de tour à ses alliés, en plus de bonus intéressants. Kylo Ren, un personnage qui peut soloter des teams top C, bah tier C, ou tier B carrément parfois. Donc oui, c'est un personnage intéressant à voir. Capitaine Phasma, un bon leader, ouais, que je trouve intéressant dans certaines compositions. L'exécuteur, moi j'ai plutôt tendance à l'appeler le tueur de sœurs de la nuit, parce qu'avec Wat Tambor, il peut en fait faire un 1v5 avec Wat Tambor, avec la, l'unique de non, la spéciale de Wat Tambor qui empêche de ressusciter vos adversaires. Le contrebandier vétéran de solo qui est le prérequis pour la légende galactique Ray, donc si vous voulez farmer la légende Ray juste après Supreme Leader Kylo Ren, pourquoi pas. Le soldat Sith, le turbo crack du premier ordre, qui fait des dégâts considérables. Peut-être pas autant que le l'exécuteur du premier ordre, mais qui fait quand même des dégâts très intéressants, en plus d'assister énormément. Et le pilote du TIE/S du premier ordre, ça vous fait un vaisseau, donc très intéressant pour avoir une flotte. Globalement, si vous farmez la Légende Galactique Supreme Leader Kylo Ren, vous avez une flotte en plus de ce que vous avez de base, donc avec le vaisseau amiral, le Finalizer plutôt, c'est mieux en anglais. Vous avez donc les deux pilotes, la navette de Kylo Ren ainsi que de Phasma, et le TIE Silencer de Kylo Ren. En plus, si vous prenez en compte le fait d'avoir les personnages reliques à fond, en fait c'est terrible parce que ça vous fait une flotte qui peut rivaliser avec à peu près toutes les Home le malveillant et le négociateur, je ne pense pas. C'est quand même des flottes extrêmement fortes. Je, ouais, je pense que ça peut rivaliser avec les Géonosiens sous Trône. Ouais, avec globalement beaucoup de flottes, sauf les deux méta, les deux flottes les plus méta. Et les deux derniers personnages, donc le général Hux, qui est un personnage soutien très intéressant, qui fait de la manipulation de jauge de tour, ainsi que une spéciale qui invoque tous vos alliés, donc ça c'est intéressant. Et le dernier prérequis, l'empereur Palpatine, un site très puissant qu'on ne présente plus, qui est... Bon, je pense pas présenter l'empereur Palpatine, je pense que si vous connaissez un minimum le jeu, vous savez que c'est un site qui est surpuissant, de par ses uniques et ses capacités de chef. Donc voilà, et on va passer à la légende galactique en elle-même. Globalement, c'est, je pense, la seule légende galactique capable de battre les quatre, donc lui-même en miroir, et les trois autres. C'est... Ouais, je pense pas que Rey soit capable de battre les quatre autres, pas les quatre. Ouais. Parce que je regarde quand même beaucoup de vidéos sur YouTube, et je sais que Kylo Ren est capable de battre les trois autres, bah les quatre. Mais par exemple, j'ai jamais vu de Maître Luke contre l'Empereur Éternel. Parce que je sais que l'Empereur Éternel est capable de soloter Maître Luke, justement. Mais pas l'inverse. Donc ouais, ça c'est un choix aussi à prendre en compte. Qui est capable de battre quoi? Donc
Ouais, c'est encore un point de vue à prendre en compte. Et je pense que le dernier point à aborder, c'est l'ultime. Donc les légendes galactiques, c'est les seuls personnages à disposer de capacités ultimes. Et moi, je trouve que la plus intéressante, c'est celle de Kylo Ren. En gros, Kylo Ren, ce qu'il fait, c'est que à chaque fois, donc en gros, pour la capacité ultime, il faut d'abord la charger. Et donc, ah bah c'est écrit. Et à chaque fois que vous allez infliger un coup à votre adversaire, vous allez charger 5% de cette capacité ultime. Et si vous frappez plusieurs adversaires en même temps, c'est 5% par coup. Donc l'attaque en zone, ça charge 25% par 25%. Donc en 4 attaques en zone, c'est 100%. Et en gros, ce que cette capacité ultime fait, c'est que arrivé à 3 paliers, vous allez adopter une posture, donc la posture agressive. À 60%, vous allez avoir cette posture pendant un tour, à 85% pendant 2 tours et 100% pendant 3 tours. Cette posture agressive, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, vous allez être invincible pendant le nombre de tours que vous allez avoir cette posture. Si vous l'avez un tour, vous serez invincible pendant un tour, etc., etc. En plus de ça, vous allez avoir les cooldowns qui n'augmentent pas. C'est-à-dire que si vous allez utiliser l'attaque en zone, les cooldowns seront toujours à 0. Les cooldowns n'augmentent pas, et donc vous allez pouvoir utiliser l'attaque en zone plusieurs fois d'affilée. Ou les autres capacités, bien sûr, hein, c'est au choix, c'est en fonction de la situation, bien sûr. Et c'est quand même une capacité extrêmement forte, en plus d'être invincible et de ne pas avoir de malus, parce que aucun malus ne peut être infligé à Kylo Ren. Donc c'est très intéressant, il ne peut pas être confus, il peut pas avoir d'entrave de capacité, donc vous pouvez tirer un maximum de partie de cette ultime en fait. Et 2 points importants, c'est que vous pouvez tanker les autres ultimes des autres légendes galactiques si vous venez à les affronter. Par exemple, Rey qui peut infliger jusque 300 000 de dégâts avec son ultime, donc c'est colossal en fait, c'est un one shot carrément. Et un dernier point à apporter sur cette ultime, c'est le fait qu'on ne peut pas le debuff cette ultime. C'est pas en fait cette ultime, cette posture, c'est pas un bonus comme les autres que vous pouvez debuff. C'est un état carrément, et comme si c'était un unique en fait. Ce qui fait que les 3 tours, vous les aurez obligatoirement. Et dernier point, qui, vous l'aurez compris en fait, c'est que cette légende galactique, c'est celle qui inflige le plus de dégâts. Et en fait, un des points que en fait, je me rends compte que je n'ai pas encore abordé, c'est que le suprême leader Kylo Ren est en fait capable de soloter. Et quand je dis soloter, c'est pas l'utilisation d'une seule team, c'est vraiment le seul, à lui tout seul, il est capable de soloter le tier set du triumviracite. Et en fait, vous pouvez le constater dans ma guilde, il y a les 2 premières personnes qui utilisent le suprême leader Kylo Ren et qui l'ont soloté. 155 millions pour le premier, il l'a complètement soloté. Alors, je me demande s'il a utilisé d'autres personnages, mais il me semble qu'il n'y en a pas besoin. Peut-être avec Wat Tambor, mais nous, dans notre guilde, on n'a pas encore Wat Tambor 7 étoiles. Donc, je sais pas. Mais vraiment, à lui tout seul, il est capable de faire le gros du travail dans le raid, en fait. Et ça vous donne un avantage vraiment conséquent en PVM, en fait, et dans votre guilde plus globalement. Donc, vraiment, c'est la légende galactique que je préfère et c'est celle que je recommanderais en fait. Donc voilà, si on devait résumer cette vidéo, c'est si vous n'êtes pas intéressé par la grande arène et que ça ne vous dérange pas d'investir énormément de vos stuff et des états, ça peut être une alternative à prendre en compte. Et si pour vous la grande arène c'est un mode de jeu que dès le niveau 85 vous avez envie d'être invaincu,
c'est une mauvaise idée. Globalement, de ce débat que j'ai envie d'avoir avec vous, moi je trouve que c'est quand même une assez bonne idée de farmer une légende galactique. De par les avantages que je vous ai présentés, ça vous donne un avantage PVP et PVM assez conséquent. Malgré que en grande arène, dès le début, vous allez énormément galérer, et malgré le fait que ce soit quand même un investissement quand même conséquent à investir en fait, tout simplement. En tout cas, moi je vais m'arrêter là pour ce débat. Je pense qu'il y a quand même d'autres points positifs et d'autres points négatifs, j'en ai conscience, mais vraiment je pense que ça c'était les points principaux que je me devais d'aborder avec vous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo débat, je sais pas comment appeler cette vidéo d'ailleurs. Mais ouais, j'espère qu'elle vous a plu, et si vous avez d'autres sujets de débat ou d'autres questions, je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo, comme aujourd'hui finalement. Et ouais, j'espère qu'elle vous a plu. Donc en tout cas, nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. J'enregistre plusieurs vidéos d'affilée, donc je sais pas quand quelle vidéo va sortir, à quelle heure, etc. Donc en tout cas, bientôt la grande arène. Normalement, j'aurai peut-être ce sera peut-être demain au moment où je vais upload cette vidéo, je ne sais pas. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme je l'ai dit, et on se retrouve à bientôt pour la prochaine. Salut!